Bonjour et bienvenue dans TV Buddies, le podcast petit écran. En triplex de Paris, Marseille et Biarritz, je suis votre hôte Don Juan de la Vega et mes justiciers sont... Lorenzo Vachou, le podcasteur masqué. El Jefe Domenico, un podcasteur qui surgit hors de la nuit. Felipe Setbono. Et comme disait Bernardo... Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Zorro sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver, mes TV Buddies. Une belle brochette de compadrés, le dîner de compadrés, les trois mousquetaires face à Zorro. Mais avant tout, un petit rappel, n'oubliez surtout pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout en ligne. Et en particulier, likez et souscrivez à la chaîne Abracadapod sur YouTube avec chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo de Romain Lénoff et plein d'invités prestigieux et de surprises. Et maintenant... Avant que Jeff nous plonge dans la genèse du personnage et Laurent dans celle du show, le TV amigo Philippe nous résume l'histoire en quelques mots, le fameux pitch, comme si nous étions un gros producteur de télé belge une fois, dans un ascenseur entre deux étages. Zorro, ça veut dire le renard. Et Zorro, c'est Don Diego de la Vega, qui est un jeune bretteur espagnol fougueux et viril, qui est rappelé par son père à Monterrey, en Californie, parce qu'il y a un despote qui tyrannise la population, et Don Diego arrive prêt à se battre, mais il comprend qu'il y a trop d'adversaires, et qu'il va falloir qu'il joue en douceur. Donc en fait, Don Diego se fabrique un alter ego, qui est Zorro, un héros masqué, et lui, Don Diego se fabrique une personnalité de gentilhomme efféminé qui joue de la guitare, qui récite des poèmes, etc., au grand malheur de son père qui attendait de retrouver son fils héroïque. Et il est bien déçu. Parfait, hombre. Et maintenant, El Jefe nous ramène à la source du renard de Alta California. Et moi, j'enlève ce masque à la con. Ah, mais c'est Jean Weber! Oh! Ah, c'est toi? Bon, nous allons parler du personnage de Zorro, qui est sorti de la tête d'un monsieur qui s'appelait Johnston McCulley, qui était né dans l'Illinois en février 1883, peu avant Philippe Setbon, donc. Et ce monsieur travaillait comme chroniqueur dans un tabloïd. Il a fait plein de petits boulots, était correspondant de presse à l'étranger. Ensuite, il était officier en charge de relations publiques de l'armée américaine pendant la Première Guerre mondiale, avant de devenir un écrivain assez prolifique. Et son personnage de Zorro, il apparaît pour la première fois le 9 août 1919. C'était un jeudi. J'y étais. Dans un magazine hebdomadaire, voilà. Et ça lui avait pris 5 semaines d'écriture. Il a posé un peu les fondements du personnage. Donc, il y avait déjà Los Angeles, les caractéristiques de Don Diego de la Vega. Mais elles sont différentes de la série Disney parce que Zorro, dès son premier épisode, enfin, ce qui est dans ce livre, il dévoile son identité aux villageois dès la fin de sa première aventure. Voilà. Ensuite, en 1926, il y a eu plusieurs longs métrages qui ont repris sans le nommer le personnage du justicier masqué avec sa cape et d'épée. Et c'est une firme qui s'appelait Republic Pictures qui a produit les premiers films parlants en mettant en scène Zorro dans un film en 1936 qui s'appelait The Bold Caballero. Et donc, cette firme Republic Pictures, qui a fait plusieurs films de Zorro, Zorro et les Légionnaires, Le Retour de Zorro, bon, pas des trucs qui soient restés quand même au panthéon du cinéma. Et en 1940, il y a la Fox qui rachète les droits sur le personnage et produit le film de Zorro avec Tyrone Power. Et en parallèle, Republic Pictures continue à sortir des films, comme Le Fils de Zorro, Le Fantôme de Zorro, mais c'était quand même beaucoup moins bon que ce qu'avait fait la Fox. En 1956, donc, ce Johnston McCulley autorise un agent à gérer les droits de son personnage. Et ce même agent est ami avec Walt Disney. Voilà. Et Walt Disney a senti quand même le bon filon, parce qu'il avait déjà en tête, lui, il cherchait une manne financière à l'époque, Disney, pour ouvrir un parc d'attractions. On se demande pourquoi, mais bon, c'est devenu célèbre. Hein. Et donc, en 1953, Disney signe un contrat d'acquisition des droits du personnage grâce à une de sociétés qui s'appelait Weed. Alors, rien à voir avec ce que vous pensez. Hein, c'était Walter Elias Disney, c'était ses initiales. Voilà. Et en 1954, il essaie de créer une première série avec un acteur qui s'appelle Richard Simmons. Et c'est la chaîne ABC qui avait demandé un pilote qui s'est jamais fait en fait. Il a pris le refus de NBC et CBS car Disney avait une mauvaise image. Il avait une image de faiseur de dessins animés, donc ils n'ont pas voulu de sa série.
Et il a contacté le réal d'une série qui avait du succès, qui s'appelait David Crockett. Et c'est Norman Foster. David Crockett? David David Crockett. Crockett. Ah oui, oui. David Crockett. Ok, Non, ouais, David ok, Crockett, c'est parfait. la chanson de Chantal Goya. C'est la série préférée de mon chat, hein. Voilà. Et donc, Walt Disney a confié l'écriture et la réal à ce fameux Norman Foster, dont on va parler, je pense, pendant un podcast. Et c'est lui donc qui a réalisé les premiers épisodes. Voilà. Et savoir que pour un des personnages, ce Norman Foster s'était fait escroquer un jour dans la vie. Et le mec qui l'avait escroqué s'appelait Monastario. Donc Oh. il s'est servi de ce Ah, nom pour jouer, pour le donner au méchant de la réussite. Voilà. c'est comme Ian Fleming qui donnait les noms de méchants dans James Bond, et c'était des mecs qui l'avaient fait chier dans la vie aussi. Blofeld, Ouais, tous ces sûrement, mecs ouais. qui existaient vraiment et tout. Voilà. Et est-ce que l'un Mais d'entre vous a lu le livre de Johnston McCulley? No. Ok. Est-ce que vous avez vu les films, en particulier les premiers de Douglas Fairbanks? Ouais. C'est bien ou pas? Oh, oui, enfin, aujourd'hui, c'est quand même assez daté, mais il est tout le temps en train de se marrer, tu sais, Guy Williams a gardé ça un peu après, tu vois, genre, tu vas toujours Ouais. les dents en train de, mais comme c'est muet, enfin, tu vois quand même, ils ont gardé des choses après alors vous savez qu'il y a quand même un truc assez drôle, c'est que l'épée, en fait, de Douglas Fairbanks dans le premier, le Zorro original, là, de 1920, hein, le film muet, en fait, après, c'est Britt Lomond qui joue le commandant Monasterio qui avait cette épée-là. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui Waouh. l'avait récupérée. Et alors, c'est pas Zorro qui se battait avec l'épée de Douglas Fairbanks, c'était Monasterio. Parce qu'il y a eu pendant très longtemps une hésitation hein, quand ils ont fait le casting. Britt Lomond, donc, qui jouait le commandant Monasterio, avait été envisagé pour Zorro et Guy Williams aussi. Et ils ont vachement hésité sur les deux, quoi. Disney préférait Le Monde et le réal préférait Guy Williams. Ouais. Voilà, parce que Waouh. Lomond était, je crois, marié à une casting director très connue à Hollywood. Donc, il avait eu vent du casting déjà, parce que c'était un casting quand même toute la ville en parlait. Hein. Mais comme disait Jeff, ils ont signé, je crois, en 53, mais vraiment, la production a commencé en 57. Tu vois, le casting a commencé en 57, donc Ouais. c'était très très long. Et c'était un des rôles les plus convoités, hein, le rôle de Zorro pour des mini-séries. Enfin, c'était une demi-heure, hein, le format des épisodes à l'époque. Et donc Norman Foster, qui était donc un réalisateur qui avait travaillé notamment avec Orson Welles, hein, puisque c'est le fameux film Voyage au bout de la peur, qui est crédité souvent comme un film d'Orson Welles, alors que c'est réalisé en majeure partie par Norman Foster. Donc il y avait quand même un réalisateur qui n'était pas mauvais, hein, et d'ailleurs ça se voit hein, quand on voit la facture des épisodes. Moi je trouve Ouais. pour des On budgets. va en parler un peu plus avant, mais je voudrais rester encore un tout petit peu sur Johnston McCulley, l'écrivain d'origine, parce que en fait, il écrit un seul livre au départ. Comme disait Jeff, Zorro révèle son identité, et c'était pas censé être une série de livres. Mais en fait, le succès du film de Douglas Fairbanks, qui est un énorme carton à l'époque de box-office, l'ancêtre des blockbusters, le pousse tout d'un coup à écrire plein de livres pendant 4 décennies, de 58 à donc quasiment dans les années 70. Et c'est le précurseur de tous les super-héros qu'on verrait par la suite, de Superman à bien sûr Batman, le Lone Rangers, viennent tous après Zorro en fait. Et c'est toujours ce personnage d'alter ego, comme tu disais, un peu efféminé, ou en tous les cas un petit peu plus précieux, plus léger, plus superficiel. Et tout d'un coup, ce super-héros qui est redresseur de tort. Alors on a aussi le Scarlet Pimpernel. Tu connais ça, Laurent, non? T'avais vu ce film, le Scarlet Pimpernel? C'est Mhm. aussi un truc de KPDP, je crois que c'était avec Stewart Granger ou un film dans ce genre-là. Et apparemment, Zorro, il est basé, Jeff, ça, je sais pas si tu as vu ça dans ta recherche, sur un mec qui a vraiment existé, qui s'appelait Mm. Joaquin Murrieta. Ouais, enfin, Bah c'est un oui, peu c'est la ce qu'on voit légende, c'est ce qu'on voit l'inspiration. dans le Martin Campbell, là. Enfin, ils se C'est sont ça. inspirés de ça, quoi. Mm. Ce que disait Laurent là sur le délai qu'il y a eu entre la signature du contrat et le tournage de la série, en fait, il y a eu une grosse mésentente entre Disney et le réal Foster à propos de la colorisation, enfin à propos de la couleur. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que la chaîne qui allait diffuser aux euros, ABC n'avait pas le faisceau couleur, de toute façon, quoi qu'il arrive, contrairement aux concurrents. Et s'ils voulaient de la couleur, fallait qu'ils mettent beaucoup plus d'argent, la chaîne Ouais, télé. c'était trop Et cher. Disney préférait que l'argent aille dans son parc. Mhm. Et Foster Ouais. leur a fait la guerre en disant, mais non, si vous voulez que la série perdure et soit diffusée pendant des années, faut qu'elle soit colorisée. Alors, ce qui a Mhm. été colorisé dans les années 90, mais c'est ce qui a chopé le. Voilà. Alors Et que donc, Philippe, tu la l'as vu première diffusion, pour finir la ouais. genèse, a eu lieu le 10 octobre 1957.
Et Philippe, tu l'as Voilà. revu en couleur ou tu l'as revu en noir et blanc? Je sais que tu as vu quelques épisodes pour le show. Ouais, je l'ai vu en noir et blanc, c'est dans un coffret magnifique qui avait été de DVD, hein, qui avait été édité par Disney lui-même. Ouais. Et j'étais frappé par la qualité, quoi. La Ouais. qualité C'est de beaucoup plus l'image. beau, ouais, en Et noir et blanc. la première saison était toujours en noir et blanc, je crois, non? Il n'y a jamais Non, eu. elle a été colorisée, hein. Ah oui, mais artificiellement après, ouais. Oui, Oui, oui. artificielle. Mais il faut savoir que même au niveau du générique, je sais pas si vous vous rappelez, le vrai générique, tout début de la version noir et blanc, il y avait une voix off qui disait Walt Disney présente. Ah oui. Oui. On voyait l'ombre du renard. Ouais. Guy Williams face caméra qui faisait un tourbillon. Et vous savez pourquoi il y avait ce tourbillon en fait? Parce qu'aux États-Unis, ça balançait un logo 7-Up qui était sponsor de la série, chose qu'on n'a Ah, c'est jamais vue en vrai. France, hein. Ah Et ouais. ensuite, le générique commençait. Étonnant. Mais lors de la colorisation, ce petit pré-générique là de 10-15 secondes, on ne le voit plus en fait. Ah, c'est j'avais fou. oublié la silhouette faite avec les mains. Ouais, avec les mains là, en ombre chinoise, ouais, c'était Ouais, vachement ouais, bien ouais, fait. je m'en Mais il souviens. y a un jeu Mais d'ombre et de lumière dans cette version en noir et blanc en particulier qui rappelle presque l'expressionnisme allemand. C'est superbe. C'est très très léché comme image. Et effectivement, vous parliez d'Orson Welles. C'est le mec, on sent que c'est Norman Foster, c'est un bon, Ah quoi. oui, Il n'y a pas de oui, doute. Ouais. Donc 40 films. On a Tyrone Power, comme tu disais. Il y a eu Frank Langella dans un téléfilm que j'ai pas oui. vu. Moi, Il je y a l'ai eu un vu, moi. Ouais. Zorro. C'est bien ou pas? Oh, écoute, j'ai vu ça quand j'étais gamin, hein, mais je me souviens très Ouais. bien l'avoir vu. C'était en couleur, hein, d'ailleurs. Non, moi, je dirais, de toute façon, à part le Spielberg, à part le Martin Campbell qui est assez enlevé, qui est plutôt rigolo, moi, je Ouais. dirais qu'à part, c'est la série Disney qui a posé tout, quoi. Je veux dire, c'est Bien les sûr, autres. bah, on va beaucoup parler de Guy Williams, qui était une espèce de Errol Flynn de la télévision et qui a énormément de charme. Mais je voulais savoir si Philippe, tu avais vu les aventures érotiques de Zorro. Il y a Écoute, eu j'ai dû le voir, et sûrement. Zora. Non, il y a les chevauchées Zobo. amoureuses, non? C'est pas ça? Il s'appelait Zobo, je crois, dans la version Et érotique. moi, Ouais. je me souviens, dans les années 70, j'habitais un petit bled en Auvergne, et je me souviens très bien, il y avait un grand cinéma, et il y avait l'affiche les aventures érotiques de Zorro, et moi, j'avais voulu Ah, y aller, et waouh, je pouvais pas rentrer, quoi, tu vois, quoi. incroyable. Mais tu étais dans un village et vous regardiez le cinéma sur un drap qui était dressé au milieu de la place, non? C'est ça, ouais, puis Ouais, on faisait comme dans des ombres Cinéma chinoises Paradiso. dessus. À savoir que tu sais que dans le film de Martin Campbell, Spielberg a proposé à Delon le rôle d'Anthony Hopkins au départ. Il envisageait Delon. Ah bon? Et j'ai entendu que Ouais. Sean Connery aussi, apparemment. Non, mais ça, c'est une connerie, t'as raison. Philippe, tu peux nous parler un peu du Delon et après Jeff aussi, parce que je sais que Jeff, tu as fait une recherche énorme sur le film avec Alain Delon. Je peux te dire, Énorme, c'est le mot. c'est un film que j'ai vu difficilement. J'ai mis au moins 3 fois à arriver à le finir. Mais je l'ai Ouais. fini il y a quelques années. Et bon, Hmm. c'est un film de Tuccio Tessari, c'est une copro franco-italienne de l'époque, quoi. Alors c'est Ça fait un bizarre peu parce que western spaghetti, ouais. ça repart pas tellement du roman d'origine ou du personnage d'origine, ça repart de la série Disney. Ouais. Ils introduisent le sergent Garcia qui avait été inventé par Disney. Stanley Baker joue le commandant Monastario qui vient Ouais. effectivement du Disney. Et Don Diego, c'est une caricature un peu de ce qu'avait fait Guy Williams, c'est-à-dire effectivement beaucoup plus efféminé, beaucoup plus caricatural. Et on retombait un peu dans ce qu'avait fait Delon dans La Tulipe Noire. Ouais, ouais. C'est-à-dire, il y avait deux jumeaux, un qui était très, très précieux et très machin, et l'autre qui était un viril habillé en noir et masqué. Et surtout, pas de moustache. Ça, c'est terrible. Pour Pas l'absence de de moustache, moustache pour Zorro, ça marche pas, ça. c'est impardonnable. Impardonnable, ouais. Alain Delon ne porte pas la moustache. T'avais La une musique, moustache porte Alain t'avais Delon. une musique complètement pourrie, je me souviens, avec une chanson, mais Yes, ringarde. Ah, j'adore la Voilà. musique de Zorro. En fait, moi, ça me ramène à l'enfance, mais vous qui êtes beaucoup plus âgé que moi, c'est pour ça que Ah non, mais moi, vous n'avez c'est pas ce la, truc-là. moi, j'avais un disque 33 tours hein, je me souviens comment ça s'appelait. C'était Disney, une collection de livres disques, ça s'appelait, tu vois, Mmh. genre t'avais carrément. Et alors c'était Daniel Gélin qui racontait l'histoire parce qu'il y avait un narrateur, tu vois. Mmh. Et normalement, tu étais censé apprendre à lire parce que ça s'adressait vraiment aux jeunes enfants, tu vois. Donc tu avais le texte, il lisait, et donc toi, tu étais censé suivre Daniel Gélin quand il parlait en lisant, tu vois. Et chaque fois que tu étais arrivé en bas de la page, tu étais censé tourner la page quand tu entendais un bruit de fouet. Tu sais. Je me rappelle de ça. Ah, Et on moi, comprend j'avais mieux. ça, mais j'ai dû le lire 25 fois. Et c'était le passage où il arrive, quoi, le premier épisode, tu vois. Et puis tout le truc où il se fait passer pour un fantôme de moine, tu sais, dans l'abbaye, là. Enfin, Ah, je l'ai vu aujourd'hui, celui-là. Je l'ai dans la vu aujourd'hui. mission, voilà. Ah, c'est cool. Tu vois, Ouais. c'était un disque, je crois que je dois toujours l'avoir à la cave, ce truc. Tu vois. Dans le Jeff? film de Delon, le méchant, la Stanley Baker, c'est un mix de Burt Reynolds et de Dennis Weber.
dans le physique. Hein. Ouais, mais ce qui est curieux, C'était surtout dans un très le. grand acteur anglais. C'était le précurseur de Sean Connery. C'était un très très bon acteur anglais. Tu Et sais il pas ce avait, qu'il y a et il là-dedans, avait quoi. été aussi pressenti pour le rôle de Zorro, Dennis Weaver. Ouais, mais ce qui est marrant, Waouh. c'est que c'est deux acteurs de l'Osé, quoi, tu vois, quand même. Pour Zorro, t'as Stanley Baker qui jouait quand même dans Accident, Mais et il l'a Alain fait. Delon qui joue dans l'assassinat de Trotsky et Monsieur Klein, quoi. Tu vois. Mais C'est Alain Delon drôle. l'a fait parce que son fils Anthony était fan de la série. C'était plutôt pour reprendre le fouet et pour le fouetter. Et Il peut-être était après, moins fan par maintenant la que j'ai suite, appris ce que ouais. tu viens de me dire, moi je me rappelle, après ça reste une Madeleine de Proust qui passait souvent les jeux en période de Noël, comme les Sept mercenaires ou les Tribulations d'un Chinois en Chine. Et c'est vrai qu'en le revoyant, j'ai un peu de mal avec le personnage de Delon en Diego de la Vega. Ah Là. ouais, ouais. Complètement, ouais. Quand je l'avais revu il y a quelques années, je me souviens d'un plan qui était, à mon avis, un gros clin d'œil. Si on voyait Don Diego, donc Alain Delon, qui entrait dans une espèce de marché, je crois, et il y avait un face-à-face avec un guépard. Un vrai Hein. guépard enchaîné comme ça. Ils se regardaient tous les deux. Il y avait une piscine ou un guépard, il a choisi le guépard. Ouais. Voilà. C'est drôle. Mais à propos des féminés, moi j'en avais un que j'avais bien aimé, que j'avais vu en salle en La Amérique quand grande. j'étais petit aussi, qui était Zorro de Gay Blade Ah avec oui, Guy oui. Hamilton. Ah, La une grande Zorro parodie. chez nous. La parodie où son frère était quasiment homosexuel. Cette C'est fois-ci, ça, c'était la ouais. cage folle avec Zorro. C'est George Mais c'était- Hamilton. Ouais, Voilà, ouais. c'est la grande Zorro. C'était vraiment, c'était quand même assez drôle. Et Hamilton Ouais. était pas Guy Hamilton, George Hamilton, tu as raison, qui était très drôle quand même. Ouais, ça, c'était assez marrant. Ouais. Enfin, je l'avais vu à l'époque, mais c'était vraiment une parodie, quoi. Pour continuer dans les adaptations, Jeff, ton pote du jardin, va revenir en Zorro. J'espère qu'il aura la moustache. Il y a intérêt. Il est en train de tourner Dis- ça en Espagne. Ah ouais. C'est Éric Judor qui avait fait une petite séquence dans la série Platane. Mais c'est parodique? Non, ce qu'il va faire, non, c'est une série pour France 2, non, c'est pas du tout parodique. Ah bon? Je crois que c'est. Non, non, ça va pas être parodique. Non, c'est Mais du, Gadebois qui va faire le sergent Garcia. non, mais Et du jardin en Zorro, tu t'attends à OSS 117 eh ben, version Zorro, quoi. écoute bien, justement, est-ce que si tu revois, j'en ai revu pas mal d'épisodes là, avec Guy Williams, le rire d'OSS 117, il est piqué sur Zorro. Ah ouais? Ah C'est ouais, tu drôle. vois, tu as souvent Guy Williams qui rigole en Zorro, tu sais, il fait son ricanement, etc. Et j'avais l'impression d'entendre Jean dans OSS 117. Mais il y a C'est des marrant. choses, il y a des choses qui nous passent largement par-dessus la tête. Quand on est gamin, par exemple, je n'avais jamais remarqué que le commandant Monastario, donc Britt Lemonde, et le sergent Garcia avaient une complicité humoristique assez importante dans les premiers épisodes. C'est-à-dire, il t'appelle l'épisode où il oblige le Garcia à dire je suis un gros babouin Ouais, incarné. ouais, c'est horrible. Au garde à vous. Et l'autre apprécie à côté. TSM, c'est un couple SM, tu sais. Voilà, mais c'est la pure comédie, ça. Fais le cochon, tu es un porc Va faire ça aujourd'hui. à quatre pattes. Lèche-moi les bottes, sale porc. La soumission, ouais, c'est drôle. Il y a un truc qui est bizarre, c'est la voix de Guy Williams. Je trouve qu'il a une voix un petit peu nasillarde, qui est pas terrible, qui correspond pas complètement à son personnage, à son Mais moi, physique. je connais pas enfin, je crois l'avoir jamais regardé en anglais. J'ai toujours vu ça en français, quoi. Un défaut d'élocution, il avait un zozotement. Ah, c'est ça. Ouais. Ça doit craindre, alors. En anglais, j'ai pas remarqué. Il a une très Mais non, bonne, il a travaillé. Il a travaillé évidemment pour. une très bonne voix. Ouais. Et il est italien, hein, l'hispanique. Sicilien. Ouais, il s'appelle. Ah, c'est ça. Oui, Il est il très est beau en tous italienne. les cas. Ouais. On va parler de lui dans quelques instants. Je voudrais juste dire qu'il y a eu plein de jouets, de comic books, de séries, de films, même de jeux vidéo. Et donc, ça a été décliné énormément, Zorro. Encore jusqu'à aujourd'hui, je sais que sur les telenovelas, il y a une nouvelle série de Zorro. Son personnage a inspiré beaucoup de personnages, notamment, vous vous rappelez de Cary Elwes dans Princess Bride. Ouais. Quand il joue Oui, le oui. pirate Morgan, je crois, il est habillé comme Zorro. Et Mais c'est vrai comme, que c'est un look comme sublime, quoi. ouais, mais le Zorro de Douglas Fairbanks. C'est ça. Voilà, donc il y a quelque chose d'extrêmement Le Zorro de moderne. Douglas Fairbanks avait un truc comme un pirate, tu sais, il avait une coiffe avec C'est ça. il avait les cheveux recouverts par une coiffe noire, alors que Ouais. l'autre, il a un chapeau, tu vois, quoi. Ouais. Et Cary Mais Elwes, dans le il a film repris ça. de Campbell, le premier film de Campbell qui était pas mal avec Banderas, Banderas n'avait pas la moustache non plus, ce qui est dommage. Et surtout, ce qui est drôle, c'est que je crois que vraiment Sean Connery avait refusé le rôle et que Anthony Hopkins avait dit à son agent, maintenant je voudrais avoir la carrière de Sean Connery. Et t'as vu, il s'était mis du cirage sur le visage. Il jouait tout d'un coup un personnage à des années-lumière d'Hannibal Lecter. Et il s'est rêvé tout d'un coup, cette espèce d'homme de gallois, tout d'un coup, était un espagnol étrange, mais réjouissant quand même, parce que c'était Hopkins. Et le film est plutôt pas mal à l'arrivée avec Catherine Zeta-Jones.
Bon, mais Sean Connery, je pense qu'il devait en avoir marre de jouer les mentors, tu vois, parce que ça faisait un peu le même rôle que Highlander ou que les À mon avis, c'est une Incorruptibles. question. À mon avis, c'est juste une question d'argent. À mon Ah ouais? avis, ils n'ont pas dû le payer, ouais, parce qu'il aurait bien fait un montant de plus s'il avait payé ce qu'il voulait, ce qu'il avait demandé, à mon avis. Parce que j'avais entendu dire qu'il en avait marre à un moment, qu'il avait refusé plusieurs rôles comme ça, où c'était toujours le vieux singe qui apprend à faire des grimaces aux jeunes singes, quoi. Tu vois. Ouais, ouais, Maintenant, ouais. c'est Il Morgan avait fait Freeman. Hopkins dans un pas très bon film de Schumacher qui s'appelait Bad Company. C'est ça, ouais. Ouais. Ah, c'est ça, ouais, exactement. Sean Connery, au départ, c'était le premier choix pour faire le docteur Lecter dans Le Silence des Agneaux. C'est ça qui est assez curieux, tu vois. On n'imagine pas trop pourtant, quoi. Ah, c'est fou. The name is Lecter, Hannibal Lecter. Mais ça aurait été bizarre quand même. Donc, de 57 à 59, Laurent, tu peux nous parler un petit peu de la série, parce que là, on arrive dans le vif du sujet, le vif argent. Alors la série, donc je te dis, c'est que à la base, hein, Guy Williams, il s'appelle Armand Catalano, je crois, ou un nom Armando comme ça. Catalano. Ouais. Guy Armando Bagarre. Catalano. Il est d'origine sicilienne et c'est un type en fait qui a commencé surtout comme il était mannequin en fait, tu vois. Il est Il beau, posait hein? pour des magazines, pour des fringues. Il Ouais. a même posé beaucoup avec Grace Kelly qui était elle-même débutante, hein. Il a même eu une histoire d'amour avec Grace Kelly très courte, hein, mais c'est assez rigolo quand même quand tu sais ça. Et bon, en fait, il a commencé à jouer dans des trucs pas très mémorables. Et il y a eu ce rôle tout d'un coup, je te dis, qui était très convoité. Et ils ont fait un casting. Et il paraît qu'il était convaincu qu'il allait l'avoir. C'est-à-dire, il avait aucun doute là-dessus, si tu veux. Il était arrivé très très cool aux auditions, alors qu'il y avait, paraît-il, plein de types qui voulaient ça, hein. Et il y a eu un processus d'élimination qui a duré pendant des semaines. Et il paraît il était très très confiant sur ses chances de remporter le rôle. Et pourtant, comme vous l'avez dit, hein, au départ, il y avait plutôt un autre candidat c'était même pas Britt Lomond, hein, c'était encore un autre qui était plutôt le favori, hein, parce que Walt Disney le préférait. Et ce qui a ruiné les chances de l'autre, en fait, c'était, je sais plus comment il s'appelait, le type qui a été c'est que le mec avait un accent hispanique à couper au couteau, en fait, si tu veux. Donc, ils avaient envisagé de le doubler, et puis ils se sont dit que ça allait être trop compliqué. Et il se trouve que Guy Williams avait absolument pas d'accent. Donc, ça, c'est ça qui a aussi vraiment avantagé Guy Williams. Et simplement, à la fin, ils se sont retrouvés avec Britt Lomond et lui. Alors, c'est assez curieux parce que Britt Lomond, je sais pas, il a quelque chose d'un peu pervers, tu vois, avec les yeux Un clairs. peu Guy Delorme, tu sais, ce mec qui. Ouais, ouais, un peu. Et tu l'aurais pas vu du tout. Enfin, non, mais c'est surtout que tu n'aurais pas vu Guy Williams en Monasterio, parce que l'idée, c'était de prendre le deuxième pour faire le C'est ça, commandant, ouais. tu vois, quoi. Et ça aurait pas marché, tu vois. Mm. Mais C'était un blond aux yeux bleus, Britt Lomond. C'est ça, ouais, ouais. Donc, il était Il pas se du faisait tout Mais il est teindre les noir assez comme beau. ça. cheveux, rajouter le petit Il est bout, assez quoi. beau, mais Guy Williams, est-ce que l'un d'entre vous a vu la série dans laquelle il était par la suite, qui est Lost in Space, avec cette famille de Robinson dans l'espace? Moi, j'ai vu un épisode quand j'étais gamin, mais j'avais pas accroché du Ouais. tout. Il Ouais. avait fait Ça a aussi été- des épisodes de Bonanza, mais qui n'ont pas été Ah, diffusés en d'accord. France. Il Avec a le fait des gros. films, après il avait fait un Sinbad le marin, mais qui était super ringard, je me souviens aussi. Non, mais c'est Il un n'a gars jamais qui eu de vraie a- carrière au Non, cinéma. Et Philippe, il est parti vivre en Argentine, c'est ça, Philippe, ensuite, Guy Williams? Ouais, ouais, il est parti en Argentine, arrêter le cinéma. Je ne pensais pas qu'il voulait en faire là-bas. Il a acheté un ranch, il a Ouais. travaillé là-bas et il a continué à faire vivre Zorro. C'est ça le plus marrant, c'est qu'il a fait des spectacles équestres Waouh, c'est avec drôle. Zorro en public et qu'il a fait venir le sergent Garcia, Henri Calvin. Et alors, Ouais. c'était rigolo, c'est qu'il y a des photos de cette époque, tu sais, qui datent, donc, je pense, 10 ans après le tournage de la série, ou peut-être 8 ans, quelque chose comme ça. Et Zorro avait un peu forci. hmm. Il était toujours beau mec, mais un Et peu forci. Garcia avait Garcia était minci. maigre. Il était maigre. Ouais, Donc les gens ne le reconnaissaient pas, ça voulait rien dire. non, mais ce qui s'est Et passé, c'est qu'il paraît qu'au départ, ils avaient quand même un contrat, comme ça correspondait aussi avec les débuts de Disneyland Californie. Ils étaient obligés de se produire à Disneyland. C'est-à-dire, donc, je crois même que tu vois des films sur YouTube faits par des gens hein, qui étaient à Disneyland, Parade, ouais. des films 8 mm, où tu vois Guy Williams et Henry Calvin qui se courent après. Tu vois, il y avait une espèce d'attraction style hockey choral, tu vois, à Cuges-les-Pins, comme ça, où tu voyais des gens qui regardaient des scènes de Zorro jouées par les acteurs. Et il paraît que Guy Williams, ça l'emmerdait, tu vois, il n'avait pas envie de faire ça. Il disait, c'est pas mon métier, mais il avait donc dans son contrat Contractuellement, ouais. qu'il était obligé de faire ça. Et il paraît qu'au bout d'un moment, il en avait quand même un peu ras-le-bol de faire Zorro. Mais ce qui est paradoxal, c'est que bon, il a jamais réussi à être connu pour autre chose. Et quand il est allé en Argentine, en fait, il est allé en Argentine parce qu'il avait eu un accueil, mais complètement délirant là-bas. C'est-à-dire qu'il paraît que c'était, mais comme les Beatles,
il y avait des émeutes quand il arrivait, quand il était venu la première fois en avion avec Henri Calvin. Il y avait eu vraiment des scènes d'hystérie, tu vois. Donc Incroyable. c'était quasiment une superstar. Et donc quand son étoile a commencé à décliner un peu aux États-Unis, assez rapidement, en plus il a eu une histoire, je crois, de divorce qui lui a coûté très cher. En fait, il s'est exilé en Argentine, où là-bas il avait une popularité délirante toujours. Et il avait le projet hein, de faire un film de Zorro, c'est-à-dire même de le produire et il a eu une velléité de réalisateur à un moment, mais il n'a jamais réussi à pouvoir décrocher Étonnant. l'argent. Je crois même qu'il y avait des problèmes de droit. Et comme disait Philippe, il avait un peu forci, tu vois, il était pas encore trop vieux, mais bon, ça aurait fait un peu comme Anthony Hopkins dans le film de Martin Campbell. C'est quand même un Zorro qui avait un peu passé l'âge. Mais il y avait l'idée comme ça qui forme un nouveau, un jeune mec aussi, hein, ça venait déjà de là. Et après, il a eu une fin de carrière et de vie assez tragique, hein, parce il avait des problèmes financiers et il vivait à Buenos Aires dans un tout petit appartement, hein, voilà, dans une sorte de 2 pièces. Il Ouais, sortait avec une fille argentine qui devait avoir, je sais pas, 40 ans de moins que lui, tu vois. ouais. Et il a eu un AVC chez lui dans ce petit appartement tout seul et il est mort et ils l'ont retrouvé 3 ou 4 jours après, tu vois, quoi. Donc Une semaine après, ouais. c'est quand même Incroyable. assez triste. Ça devait être en 89, tu vois, qu'il est mort. Tu as toutes ces informations parce que tu es l'amant de sa fille, c'est ça? Tu nous avais expliqué en début d'émission. Non, j'ai lu un livre, il y a une biographie de Guy Williams qui a été faite, qui est d'ailleurs assez intéressante, hein, parce que tu vois quand même la carrière d'un type. Ça s'appelle l'AVC était fermé de l'intérieur parce qu'on a mis plusieurs jours à le retrouver et ils n'arrivaient pas à ouvrir la porte. C'était terrible. Non, mais tu vois que la Mais Jeff, popularité, tu peux avoir ouais. un acteur comme ça, enfin, il y en a plein, hein, je veux dire, qui ont été connus pour un rôle, mais qui sont encore connus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des générations entières. Enfin, moi, par exemple, mon fils, il connaissait ce Zorro-là, quoi, tu vois, il Et connaissait. ça fait penser à Weissmuller qui est mort dans un asile, je crois, en faisant Tarzan et Bela Lugosi qui se prenait Elle a pour Lugosi Dracula dans à la fin de son sa vie. cercueil, ouais. Oh, c'est même Voilà, encore plus c'est que. des Ouais, gens mais c'est des gens d'un rôle, quoi. je crois Mais que c'est encore plus merveilleux. que ça. C'est-à-dire que toutes les générations, je crois, parce que la série est repassée sans arrêt, quoi. C'est-à-dire que t'as eu le Disney Channel, enfin, moi, je sais que je la revoyais souvent programmée, cette série-là, tu vois, elle a jamais Ouais, ouais. disparu. Ça ne concerne pas que Guy Williams, hein. Tous les acteurs qui ont fait Zorro n'ont pas fait de carrière derrière. Aucun, je veux dire. Ouais. C'est fou. Même les méchants, personne. Il y a eu que 2 saisons, hein. La deuxième que j'ai vue aussi n'est pas une vraie saison, en fait. C'est des téléfilms. Et tu sais, un peu comme les derniers Colombo. Ouais. Ouais. Une Ah, vraie pourtant, il y en série a télé. beaucoup, hein. Mais c'est la troisième saison où il y en a que 4. 78 épisodes, Jeff, c'est vrai ça? Ouais, plus 83 en tout. Mais c'était 82, une demi-heure, 83. hein, c'était des épisodes d'une demi-heure. Mais 25 minutes, c'était 25 minutes. Ouais. Guy Ouais. Williams, il paraît qu'il avait trouvé que quand il y avait plus Britt Lomont, c'était plus pareil, quoi. C'était Mais alors que. justement, C'est vrai. Philippe, moi je trouve, tu sais, comme disait Hitchcock, meilleur est le méchant, meilleur est le Voilà. film. Je trouve que ça manque quand même d'un vrai méchant qui fasse peur. Il n'a pas son Joker, Batman, parce que même si tu as le Monasterio ou l'Alcade dans les films, c'est toujours une espèce d'aristocrate cruel, et t'as pas un mec qui fait vraiment peur face à lui. Il faudrait un autre L'aigle. mec masqué. Et on est fin des années 50, hein. On n'est pas prêt à Ouais. avoir quand même des méchants qui terrorisent. Par contre, ce que je pense qui fait un des succès et de réussite de la série, c'est la complicité. Ça explique sur ce que j'ai lu, hein, entre tous les interprètes. Ils étaient vraiment amis dans la Ouais, vie, ils ils se étaient voyaient tous en amis. dehors. Ouais, ouais. Faut savoir que le Vas-y, Jeff. personnage de Sergent Garcia, sur les écrits au départ de l'auteur de Zorro, c'est un mec physiquement normal, basique. Ils avaient embauché un gars comme ça, mais ça le faisait pas, ça plaisait pas à Disney. Et c'est le personnage d'Henri Calvin est venu beaucoup plus tard. Seulement, ils ont dû s'adapter à son poids, évidemment. Il faisait pratiquement 155 kilos. Donc, ça a causé des problèmes, hein. Un jour, il tombe sur le lit de Diego, ils ont pété le lit. Donc, ça a repris la journée pour refaire un lit. Et il ne pouvait pas vraiment monter à cheval, etc. Mais ils s'en sont servis. Savoir aussi que le fait que Bernardo soit muet, ça s'était écrit. Mais sourds, c'était une idée de Disney, qui en a Hmm. fait un sourd. Il a dit, ça va nous Ouais. faire des ouvertures scénaristiques. Il n'avait pas tort, Ouais. puisque ça permet à Bernardo d'aller espionner pour Zorro. Il y avait un autre caporal aussi qui s'appelle Reyes, je crois, et qui fait un peu Laurel et Hardy avec Garcia. Tu sais, Plus qu'un peu. Ouais. Ils imitent carrément Laurel et Hardy, hein. Voilà. Ah, c'est ça, ouais. Philippe, est-ce que tu peux nous parler d'abord de Gene Sheldon et ensuite de Don Alejandro, s'il te plaît? Ça, c'est mon cheval de bataille. Alors, Gene Sheldon, je connais pas grand-chose sur lui, à part Bernardo, mais c'est un mime.
C'est un clown, un Ouais. mime, et il a une Ouais. gestuelle extraordinaire et un sens du timing qui vient du musical, ça se voit, tu sais, les double takes, les changements d'expression minutes comme ça. Ouais. Et il a un grand, comment dire, une grande place dans la série, puisqu'en fait, si tu regardes bien, Diego se fie beaucoup à lui, et pas seulement comme serviteur. C'est-à-dire, c'est aussi un cerveau. Il lui dit, qu'est-ce que tu ferais à ma place, Bernardo? Et l'autre lui Ouais, indique c'est un vrai. truc. Et il Donc ça, répète, ça c'est drôle, parce qu'il répète ce qu'il entend, ouais. ce qu'il comprend. Et donc ça, comment dire, ça tient beaucoup à l'acteur qui est à la fois candide, rusé, enfantin, on dirait un peu Harpo Marx, quoi. Voilà, il m'a fait penser à Harpo, j'allais le dire. Ouais. Ouais. Et il est vraiment, c'est très bien ce qu'il fait. C'est très subtil. C'est pas du tout clownesque. Et voilà. Et Sheldon, je crois pas non plus qu'il ait fait grand-chose derrière, hein, j'ai regardé. Sheldon, c'était un mec qui faisait du vaudeville, quoi. Il Oui, avait c'est ça. été acteur à Broadway, mais non, c'était pas un acteur très connu, hein. Et par contre, Henri Calvin, lui, je crois qu'il était chanteur d'opéra aussi, quoi. Il avait Ah oui, beaucoup il a fait de plein de phrases de trucs. radio. Et j'ai vu aussi qu'il avait joué un téléfilm où il jouait Oliver Hardy. Ah, c'est Ah ouais? drôle. Ouais. Ils se ressemblent, D'ailleurs, effectivement. les deux, que ce soit Bernardo et Garcia, se font penser à Laurel et Hardy. À Surtout mort. Reyes, le corporal Reyes, là, je sais plus comment s'appelle l'acteur, mais je crois que c'est arrivé vers le milieu de la première saison. Ils ont distingué un des soldats qui avait un Ouais, air Ouais, un peu abruti comme malingre, ouais. ça et qui est toujours le souffre-douleur de Garcia. Et dans leur ouais, face-à-face, c'est carrément calqué sur Laurel et Hardy et c'est un délire. Ouais. Tu vois, c'est drôle. Bernardo était Philippe, beaucoup plus vieux que Guy Williams, hein. Je crois qu'il avait ouais, 15 ans de plus, je crois. ouais, ça se ouais. voit. Don Alejandro, à propos de vieux, Philippe, tu Alors, peux nous Don parler un peu de Alejandro, lui? c'est très drôle parce que c'est un acteur qui s'appelle George Lewis, qui a joué des centaines de westerns de série B. Je sais pas s'il est bon ou pas bon. À l'école, je me fritais avec mes potes parce que j'ai affirmé que c'était un con. Et j'ai dit, Don Alejandro est un con. Alors, il me disait, pourquoi c'est le père de Zorro et tout. Je dis, il est con. Il y a Zorro qui arrive, son fils, son propre fils arrive avec un Je mouchoir comprends sur les rien. yeux. Il ne le reconnaît pas. Le mec lui parle avec la même voix. Il a la petite moustache, il a les yeux qu'on voit dans les trous. Il ne reconnaît pas son fils. Ils me disent, ouais, non, mais c'est parce que le masque et tout. Alors, ça m'énervait comme un fou. Et encore aujourd'hui, quand j'ai revu la série, je dis, mais il est complètement débile, quoi. Tu te souviens quand il arrive au début dans l'hacienda de son père, Guy Williams explique à Bernardo qu'il y a des passages secrets dans la maison, Ouais, ouais. dont un qui amène à une espèce de grotte où il cache les À la chevaux. Batcave. Voilà. La Batcave. Exactement. Ouais. Et ce que je trouve génial, c'est que Don Alejandro, qui habite là depuis 50 J'ai ans, n'est pas jamais au vu qu'il y courant. avait ça, ouais. Il n'est pas au courant. Ah, c'est drôle. Mais ça, c'est une tradition des super-héros. Tu vois Superman avec son petit accroche-cœur quand il est en Superman avec des lunettes quand il est en Clark Kent. Personne ne se doute de sa double Oui, identité. non, mais là, On ce va qui est tous les mettre, tous fantastique, ces mecs avec des petits masques comme ça, je ils sont sais, parfaitement masqués tout d'un coup, ce qui est absolument ridicule quand non, mais que même. les autres ne les reconnaissent pas, tu te dis la rigueur, mais son père, Ouais. c'est fantastique, quoi. Tu sais, tous ces décors, alors, le matte painting est vraiment voyant quand c'est des scènes c'est colorisé. En noir et blanc, ça se Ouais, voit encore un peu moins, c'est mais vrai. tous ces matte painting, on voit pas les pieds de Gilles dessus, hein, bon, private joke, hein, mais quand c'est colorisé, c'est flagrant. Et alors, en général, c'est tout en studio, donc il n'y a pas trop d'anachronisme, mais on en voit quelques-uns si on est observateur. À un moment donné, on voit des lignes à haute tension, c'est dans l'épisode numéro 2. Et par souci de budget, ils n'ont pas pu faire autrement. Il y avait une patrouille d'avions de chasse qui était passée et qui avait laissé des traits de fumée dans le ciel. C'était très bien. Et je crois que c'est dans l'épisode, il y a un épisode où on les voit. Alors, j'ai noté lequel. Et tu vois deux traits de fumée. Et Walt Disney était là, il disait c'est pas grave, on tourne, parce qu'il était vachement présent niveau budget, Ah oui, Disney. oui, oui. Et surtout, alors, on n'osait pas trop le contredire, et c'était, je pense, peut-être les débuts des fausses nuits, enfin des fausses nuits au Oui, cinéma ou à la américaine. télé. Et donc, ils mettaient un filtre, ils avaient mis un filtre, et un jour, Disney va voir dans la caméra. Et évidemment, dans le filtre, on voit tout noir, et on voit Zorro avec son cheval tout en blanc. Il dit, mais Hmm. qu'est-ce que c'est que cette merde? Il y a Zorro et son cheval très blanc, il fait nuit. Faites quelque chose. Et il n'y a personne qui osait venir lui le contrarier, le pauvre Disney, de peur de se faire virer. L'anecdote est vraie, je crois que Non, mais c'est Thomas qui l'a raconté. Ouais. c'est surtout à l'époque, il y avait une tradition que le gentil était sur un cheval blanc et que le méchant était sur un cheval noir. C'est vrai. Là, tu avais Zorro qui était enfin, en tout cas, dans la première saison, Tornado, c'est un cheval Il est noir. beau d'ailleurs. Ouais, il est Hmm. magnifique. Et Et ça, c'était quelque ouais. chose qui était très déstabilisant, tu vois, parce qu'il se disait, le gentil, normalement, il faudrait qu'il soit sur un cheval blanc pour que les gens comprennent bien, tu vois, quoi. Au Alors, début, au début de c'est la saison 2, ils l'ont Monasterio. mis sur un cheval blanc.
Attends, il le change Ouais. de cheval, Jeff, en cours de route, ouais. En Ouais. saison 2, ouais, il récupère le cheval de quelqu'un d'autre, je crois, Un Astario. ouais. Mais pendant pas très longtemps, il appelle Phantom d'ailleurs le cheval. Waouh. Et il faut savoir que comment ça s'appelle, Guy Williams, jusqu'à la fin, est allé voir Tornado qui vivait sa retraite paisible dans un ranch. Et le fameux cheval qui s'appelait Tornado, dont je vais retrouver le nom tout à l'heure, il s'appelait Diamond Decorator, ce cheval. Il Il a avait des fini dans taches le blanches, lit. ils étaient obligés de le maquiller. Alors, il y en avait La plusieurs tête de- Attends, Laurent a De dit quoi que la tête avait fini dans le lit de Guy Dans le lit Williams. du parrain, quoi. Dans le lit du parrain. Comptez-vous, je comptais vous le demander, évidemment. Et jusqu'à la fin, il est venu le voir, Guy Williams, son cheval, pour dire que voilà, ce Guy Williams était une bonne personne. Ah, Il s'est c'est beau. occupé de ce cheval, il lui a amené des carottes. Ah, c'est sympathique, ça fait plaisir. Une question à Laurent. Quel acteur qui a tourné avec Kubrick a joué dans Zorro? Ah, c'est pas Richard Anderson? Voilà, c'est ça. Ouais. Incollable, incollable. Oscar Bravo. Goldman. Bah, qui joue Ah dans Les ouais. Sentiers de la Gloire, ouais, et qui. Il est Mais, dans la deuxième saison, ouais. mais dans C'est Zorro, drôle. tu voyais même des mecs qui avaient joué dans la série Batman. T'avais César Romero qui faisait le Joker dans la série Batman. Ouais. C'est la série Ouais. avec Adam West, quoi. Ah, mais il y a Ouais, qui plein de avait vieilles refusé de gloires qui se. étaient venues cachetonner, hein. Il y avait Ouais, ouais. Ricardo Montalban, Ross Ouais. Martin, Robert Vogue, l'ami Ouais. de Monsieur Philippe. Lee Van Cleef. César Romero qui avait refusé de se raser la moustache pour faire le Joker et envoyer sa moustache sous le maquillage blanc du Joker dans la série télé. Et alors, il y avait souvent les mêmes plans. J'en ai revu quelques-uns. Tu vois souvent les mêmes plans qui Oui. sont repris d'un épisode à l'autre. Notamment, Tornado, à un moment donné, il fait marche arrière et tu vois la main d'un technicien qui le tire. Et à chaque fois, tu vois ce plan dans les. Ah, puis il y a un truc qui est assez drôle aussi, c'est que toutes les scènes, en fait, enfin pas toutes les scènes, mais beaucoup de scènes où Zorro se bat, où il passe d'un cheval à un autre et tout, en fait, il est doublé hein, par Sûr. un cascadeur, Bien et sûr. qui est un mec qui s'appelle Buddy Van Horn, qui a réalisé après pas mal de Eastwood, tu vois, Ah quoi. ouais, Ouais, bien ça va sûr. cogner, Pink Cadillac, la Et dernière alors, saison. c'est un Buddy Van Horn, c'est aussi un des mecs qui ont inspiré le personnage de Brad Pitt dans Once Upon a Time in Hollywood, tu vois. Ah, Tout à c'est fait, ouais. drôle. Et quand tu te souviens de la scène où Brad Pitt rentre tu sais, au Span Ranch, dans la maison où il y a Manson. la nana Bruce qui Dern. regarde la télé et quand il va voir Bruce Dern, tu sais, qui est Alzheimer, Ouais. en fait, Ouais. tu vois une photo de Guy Williams en Zorro au mur. Ah, c'est drôle. C'est la famille de Jane Manson. C'est une super scène, je me Ouais, rappelle. c'est vraiment le mec à tout faire. Ouais, Et Ouais. il y a une scène d'ailleurs, Van Horn m'explique, il s'en rappelle les murs du monastère et il a dû se mettre du gaffeur sous les semelles parce que s'il salissait les murs du monastère, la prod devait repeindre tous les murs du même Ouais, coloris. ouais. Donc Waouh. Disney, il a dit faites bien attention, etc. Ouais. Il est mort il n'y a pas si longtemps, hein, Benny Van Horn. Il est mort il y a 2 ans. Ah ouais, c'est Bon, il pour n'a pas ça. fait les meilleurs Eastwood, mais il a réalisé 3 films avec Clinton. Tu sais Effect. comment on repère les cascadeurs dans les scènes de Zorro? C'est très drôle. C'est les seuls, ils n'arrivent pas à mettre le masque comme Guy Williams. Oui, 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 Ils ont un oui. espace, Ouais, ouais. on voit le front. Alors que Mais Guy Williams, tu vois jamais le front. t'as pas mal de scènes du fameux générique de Zorro, tu vois, où tu t'entends Ouais. la chanson et tout ça, où il y a beaucoup de scènes où tu vois que c'est Buddy Van Horn, en fait, qui est sur le cheval et Ah, tout c'est ça. drôle. Ouais, d'ailleurs, C'est au fou. générique du début, quand le cheval se cabre, Ouais. Ouais. c'est Bah, Benny Van Horn qui est Bah, dessus. quand il arrive là, quand on le voit arriver sur le fond Ouais, c'est ça, ouais. avec le ciel, avec les Z, tu sais, on a l'impression qu'il y a des éclairs et qui dessinent un Z. Sublime générique de début qui vaut celui d'Amicalement Vôtre ou celui Ah de oui, Manic. oui. C'est très Ouais. important, les génériques dans les téléfilms, La dans chanson les aussi, séries télé. Et une musique qui était un tube à l'époque. Ouais. Tout le monde connaissait cette extraordinaire musique. William Lava, il s'appelait le mec qui a écrit la musique, quoi. Ah, c'est drôle, ouais. Mais Out of on the peut parler- night. Et on a eu Henri Salvador aussi, hein. Ah ouais, c'est vrai. C'est pas le même style. On peut parler un petit peu du premier épisode, qui est une espèce de pilote, effectivement, de la série. Guy Williams a pris beaucoup de cours d'escrime, parce qu'effectivement, on parlait des rôles films de la télévision, et il bouge bien. T'as vu, en plus, c'est une tradition de gens qui se battent à l'épée, comme tu disais, en souriant, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joie, et il y a un côté très ludique, alors qu'ils se mettent des grands coups de rapière dans la face. Et ça fait penser à Basil Rathbone face à Errol Flynn, tu sais, c'est un peu cette tradition de méchants et de gentils. Ou alors le prisonnier de Zenda, vous vous rappelez, avec le comte Rupert de Enzao, qui était joué par James Mason, qui était magnifique. Donc c'était une grande époque, ça. Scaramouche, effectivement. Ouais, bien sûr. Jeff, Cartouche, qui est un grand film de KPDP, à mon avis aussi. Ah oui. Si vous me donnez 3 secondes, je vous trouve quelque chose. Vas-y, continue de parler. D'accord. Alors, c'est ma spécialité. Donc, au début, il revient effectivement d'Espagne.
notre Ouais. ami, où il a appris donc à se battre. Il était à l'université en Espagne, il est dans un bateau qui fait très studio avec Bernardo, et là, il a l'idée de devenir Zorro. Et Bernardo, pour participer au jeu, dit qu'il va faire le sourd, permettant tout d'un coup Ça y est, je suis revenu. d'espionner les gens. Vas-y, revoilà Jeff, tu nous as C'est manqué, Jeff. la veste de Jean-Paul dans Cartouche. Oh là! Ah ouais, d'accord. Waouh! Ah. Sublime. Extraordinaire. Très, très belle. Je l'ai pas Et t'as mise, ça, mais t'as ça chez toi, toi. T'as carrément le musée. j'ai un musée à la maison. Ah, c'est beau, ouais. Extraordinaire. Je Bah, dis dors donc, avec la nuit. elle, Et elle est mine de très, rien, très j'ai une belle. anecdote sur cette veste. Mais quand tu Quand fais on des fait podcasts, Jeff, on a toujours l'impression que t'es dans ta cave, tu sais. la Batcave, c'est ça? T'es La la nuit, Batcave, quoi. ouais. T'es dans la La nuit, la Batcave, nuit. quoi. La Jeff Cave. Savoir que, savoir que cette veste, la dernière fois que je l'ai exposée, c'était pour une expo sur Jean-Paul à Azel-Rideau, qui est une ville médiévale. Et Ouais. c'était en plein été, c'était enfin début de l'été. Et il faisait beau, tout ça. Et je reste toute la nuit avec les gars avec les gars de la salle pour tout. Sauf que j'étais en t-shirt et en short et ça caillait le soir, mais j'avais rien. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris cette veste-là et j'avais 800 mètres à faire à pied jusqu'à l'hôtel. D'ici les filles qui me croisent, j'étais en tongs, en short avec cette veste-là de médiévale. Et je me fais serrer par les filles, ils m'internent direct, les gars. C'est drôle. Refus d'obtempérer. Voilà. Mais dans cette série télé donc, qui a bercé notre enfance, je trouve qu'il y a les prémices des films Marvel, parce qu'il y a la même joie, il y a le même côté ludique, il y a les mêmes combats, les mêmes héros, et c'est vrai que c'est très bien foutu quand même. Est-ce que C'est c'est mieux pas, fait. est-ce que c'est pas Zorro qui a inventé le concept de la double identité? Je crois, avant, il y avait effectivement le Scarlet Pimpernel dont je t'ai parlé, Ouais, mais je crois que c'est Zorro le premier, puisque c'est ouais, 1919, ouais, je et vois. c'est 7 ans après Tarzan. C'était le premier héros de pulp Tarzan, De je toute crois. façon, Batman, c'était clairement inspiré, hein. Bruce Wayne, c'est Don Diego de la Vega, effectivement. La Batcave, comme vous le disiez, c'est la cave, les caves de cette hacienda. Et c'est exactement. D'ailleurs, les parents de Bruce Wayne, le soir de leur mort, vont voir un film de Zorro au cinéma. Ça, c'est dans C'est le Tim beau. Burton, je crois. Ouais. Non, c'est même dans la bande dessinée. Dans Ah la bon? bande dessinée, c'est peut-être une pièce de théâtre sur Zorro. Mais c'est drôle parce que dans Joker, où on revoit, tu sais, le film avec Joaquin Phoenix, où on revoit une fois de plus les origines, mais cette fois-ci replacées dans les années 80, ils vont voir The Gay Blade, le Zorro avec George Hamilton. Parce que normalement, Batman, c'était aussi inspiré un peu par le poème d'Edgar Poe, le Corbeau. Tu vois. Ah Euh, ouais, c'est ça, Parce que ouais. t'as logiquement, tu sais, dans le corbeau, tu as un mec qui est en deuil, sa femme est morte, et puis tu as un corbeau qui vient sur le bord de sa fenêtre chez lui, et tous les soirs, enfin, c'est un peu le symbole de son chagrin, quoi, le corbeau. Et The dans, Raven, ouais. dans les Ouais. débuts de la bande dessinée de Batman, il y avait, en fait, le mec, il est chez lui, il déprime parce que ses parents sont morts, mais enfin, il est déjà assez vieux, tu vois, mais tu sens qu'il est toujours. Et il commence à avoir l'idée de combattre le crime pour se venger, et il sait pas en quoi il pourrait s'habiller, et tout d'un coup, il voit rentrer une chauve-souris, tu vois, comme le corbeau qui se prend dans les rideaux de C'est ça. son C'est inspiré appartement. aussi d'un film qui s'appelait The Bat, qui était un film Ouais. d'horreur des années 20 que Philippe a vu à sa sortie en salle. Vous connaissez le cachet de Guy Williams les premières semaines, les premiers temps, ce qui était payé à la semaine à l'époque? Non? 400 dollars. Mais on a dit 400 tout à l'heure, dollars. on a dit tout à l'heure que que ça faisait cheap, mais je crois qu'à l'époque, c'était quand même considéré comme une série qui avait un gros budget, hein. Ouais. Pour Mais 30, pour 30 minutes, je crois que c'était autour de 100 000 dollars, quoi. Tu vois, ce qui était quand même à l'époque quand même assez. Je crois que ça a coûté 3 millions de dollars la première saison, tu vois, les mais ça 30 se voit, épisodes. ça fait cinoche quand même, hein. Ah bah oui, mais C'est ça, c'est Cinoche, Mark mais il y a Foster. très, très, très peu de décors, hein. Tu as Ouais. la cour, l'hacienda du père, la cour de la caserne. Enfin, il y a très peu de décors. Non, mais il paraît que c'est Disney quand même qui avait insisté pour mettre un peu le paquet pour que les costumes, tu vois, aient l'air d'avoir de la gueule. Ils avaient pris pour les décors, il paraît que même les lits, tu vois, dans l'hacienda, c'était pas des trucs en balsa, quoi. C'était vraiment des machins qu'ils avaient achetés pour que ça fasse vrai décor, quoi. En Ouais, parlant de ça. Balza, il y a une scène dans le numéro 2, je crois, ou 3, quand les Indiens déplacent des gros rochers, tu as vu? Ah oui, oui. Ils se font fouetter comme des fous et ils poussent des rochers énormes. Ouais, Et le fou, c'est quand ils les posent, les rochers, tu les vois, ils bougent tout seuls avec le vent.
Moi, C'est ce que très drôle, j'aimais bien, j'adore c'est ça. qu'il se pendait toujours à des lustres, tu sais, des espèces de gros lustres en bois comme dans Des l'Overlook Hotel, tu chandeliers, vois, les ouais. machins, tu vois, où tu t'as... Ah, c'est génial. Mais il a une cape comme Dracula, ça ce serait un truc aussi qui aurait beaucoup de super-héros. D'ailleurs, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait une scène dans The Incredibles où ils expliquaient pourquoi la cape était un truc incroyablement stupide, parce que ça peut se prendre dans une Ah oui. turbine d'avion, c'est très difficile de se battre avec, donc c'est vraiment un truc qui est essentiellement esthétique, la cape quand même, et c'est Tu as vu beau. que Guy Williams a sûrement tenu compte du problème parce qu'il a une gestuelle avec la cape qui est fantastique. C'est la cape, déjà, elle est en soie. On dirait qu'elle Ouais, elle se moule sur lui et tout. ouais, Et c'est avant de vrai. dégainer son épée, il dégage la cape. Ouais. Ouais, c'est Un beau. geste qui est dans tous les épisodes et tu vois qu'il la gère très très bien, sa cape, Et hein. quand T'as c'est trop raison, t'as compliqué, il raison. l'enlève. Ouais, Faut Ouais. c'est savoir que vrai. toutes les scènes d'escrime étaient tournées le vendredi, car c'était assez physique, donc ça leur Oui, permettait de se reposer le week-end. Et surtout, Ouais. s'il y avait des blessures, il y en a eu deux, trois graves, mais pas Ouais, plus. S'il y avait des Waouh. blessures, ils avaient le week-end pour se ouais. rafistoler, en fait. Donc, ils Ah, c'est tournaient ça le drôle. vendredi uniquement. C'est fou. Mm. Mm. Extraordinaire. Ce Je qui est voudrais curieux, avoir c'est une. que Don Diego, là, enfin, Guy Williams, il a pris, paraît-il, mais pendant très longtemps, des cours de chant pour jouer la guitare et tout ça, alors que j'ai pas le souvenir dans les épisodes qu'il joue tellement, quoi. Tu vois. Si, il chante pas mal. Moi, Ouais, j'en il ai vu joue, mais à la rigueur, quelques-uns. tu dis, il pourrait faire semblant de jouer et quelqu'un C'est d'autre ça, dit il rien. pourrait être doublé, mais il paraît qu'ils Bah, avaient voilà, il fait insisté, pas un concert, quoi, ouais. il avait Parce qu'il insisté joue. pour apprendre à jouer de la guitare, pour apprendre à chanter, tu vois, et Henri Il a fait Calvin une chantait très méthode. bien, ça oui, donc il chante de temps en temps. Et des fois, il lui faisait des blagues, comme il est très amateur de vin, donc c'était du jus de raisin, évidemment, parce que t'es chez Disney. ouais. Mais parfois, Britt Lomond et Guy Williams lui mettaient des vrais pinards. Donc il était surpris, mais il était content, et il demandait à refaire la scène. Il disait, mais non, non, on refait pas la scène. Si, si, parce qu'il y avait du vrai vin, en fait, dans le tonneau. Il paraît que Disney, en fait, était présent, comme tu l'avais dit, hein, sur la première saison. Il était quasiment là tous les jours. Et il paraît que c'était une relation assez compliquée avec Norman Foster, parce qu'il n'arrêtait pas de le virer et de le réengager après, C'est tu vois. ça, il le licenciait, il le faisait revenir, ouais. Et il se trouve en fait qu'il aimait bien Norman Foster quand même parce que c'était le seul qui lui tenait tête. Parce que Disney, en gros, quand il s'amenait, tu vois, tout le monde disait ah oui oui, t'as raison. Enfin tout le monde, personne ne le contredisait, tu vois. Et Foster était le seul qui osait en fait lui tenir tête. Donc d'abord Ouais, ça l'énervait, il le virait, puis après finalement il le gardait parce que c'était le seul qui avait une vraie vision quand même pour la série. Et je pense que même quand tu vois après que c'est plus lui qui réalise la seconde saison, hein, 16 ans, ouais. et c'est Ça se beaucoup moins voit. bien quoi. Je veux Ah dire, oui, ça se voit beaucoup, même dans la photo. ah La oui deuxième oui. saison est assez moche, Il y a hein. plus ce côté expressionniste, enfin que le noir et blanc amenait aussi, hein, mais la photo Ouais. noir et blanc est superbe dans la première saison. Superbe. Et puis des magnifiques combats d'épée. On peut parler un petit peu brièvement des films d'épée parce que tu as des grands combats dans les duellistes, dans les films d'Errol Flynn, même dans Cyrano, il y a des combats sublimes. Dans Robin et Marianne, vous vous rappelez La Rose et la Ouais. Flèche, Mais là, quand c'était Robert l'épée, Shaw c'était les affrontait. épées. C'était les épées qui Énorme. pesaient 30 kilos. Ouais, ouais, non, Ouais. c'était super beau. Et c'est vrai, Princess Bride aussi, My name is Inigo Montoya, prepare to die, you kill my father. Ça aussi, c'était formidable. Donc, c'est une tradition qu'on a perdue un petit peu, qu'on peut retrouver un petit peu dans les combats au katana de John Wick, d'une certaine manière, ou Mhm. même dans Star Wars, il y a ça aussi un petit peu avec les sabres laser. Mais comment s'appelait le grand maître de duel qui a fait tous les films de Cap et d'épée, Laurent, tu te rappelles? Le type qui a fait justement Cyrano, les duellistes, tout ça. Il y avait un type qui était... Cavens? Carliez, non? Non. Carliez, ouais. Jean Marais? Ah, Non, non, français, non, c'est un Guy Carliez. Américain. Ah. Ah ouais, ouais, parce qu'il y avait un Américain aussi qui était très connu pour ça, qui a fait les combats Cavens, justement son entre... nom de famille? C'est possible, ouais, qui a fait les combats entre Après, Vador il et... était sur Zorro, lui, ouais. Tu sais ouais, comment ils avaient fait tu sais, quand il fait le Z, là, sur les vêtements, là, de Sergent Garcia ouais. et des trucs. À savoir que le Zorro de Delon, lui, fait le Z sur le cul de Gustave, enfin, de Sergent Garcia. Et en fait, il prédécoupait le Z, et c'est un Hmm. technicien qui tirait les fils, en fait. Ah, c'est drôle. Ça passe le Z comme ça. Ils n'allaient pas prendre le risque. Non, mais le Et générique f- est culte. Moi, je me souviens, des fois, je regardais que ça, quoi. Mais quand ouais, t'es c'est vrai. gamin, juste Walt Disney, fallait pas te déranger pendant une demi-heure, Ah quoi. ouais, ouais. Quand Hmm. t'étais gamin, ce qui était frustrant, c'est qu'en gros, Zorro, il apparaissait très peu, quoi, dans les 5 dernières Ouais. minutes du truc, tu Oui, vois. c'est ça. Fallait te taper carrément 25 minutes de Don Diego qui récitait des poèmes ou qui parlait à Bernardo après ou à la noble barbe, son père, tu vois. Les femmes sont peu présentes la première saison, et ils ont accentué sur la deuxième. Ouais, ouais, C'est je me vrai. souviens que dans la deuxième, il y a des femmes, ouais, mais j'ai pas le souvenir vraiment d'une femme dans la première saison. Si, il y en a, C'est mais c'est vrai. pas pour Don Diego. Il est complètement asexué dans la première saison. Il drague pas vraiment les filles et elles partent avec un comparse ou un copain à lui.
C'est Oui, drôle. oui, il y a toujours un mec qui a toujours une nana, mais le mec est en prison ou Oui, c'est ça. il vient pour aider la femme, mais la femme, elle a le mec qui est déjà son mari ou son petit ami. Ouais. Et il y a un C'est truc qui revient Bernardo. souvent aussi, c'est d'autres personnages qui se déguisent en Zorro. Ah oui, oui. Bernardo se déguise en Zorro, d'autres qui prennent le rôle. Même Sergent Garcia est en Zorro à un moment donné. Bon, là, ils ont dû adapter le costume, je pense, parce que Mais Batman, Garcia en Zorro, tu le reconnais de suite, hein. voilà, ouais. Batman, ils ont repris un peu ça. Je sais plus dans quel film il y a des faux Batman. C'est dans le Dark Ah, bah Knight, si, je crois. c'est dans The Dark Knight, mon Ouais. film de chevet. Ouais, ouais, bien sûr, où il dit I'm not wearing hockey pads. Quand les autres se prennent pour des vigilantes et qui sont absolument lamentables. Mais est-ce que Don Alejandro reconnaîtrait le sergent Garcia déguisé en Zorro? C'est pas sûr, effectivement. Est-ce que Don Alejandro construit des cathédrales en allumettes, quoi? J'y ai pensé en revoyant les épisodes, je dis, c'est parfait dans un dîner de con, là. Et maintenant que celui qui a encore quelque chose à dire sur Zorro le dise ou qu'il se taise à tout jamais. Moi, j'ai encore quelque chose à dire parce que Ah je ouais. me souviens quand même, moi, je suis peut-être plus vieux que. Non, peut-être que Philippe. Philippe, ah, Ouais, mais Philippe était peut-être déjà beaucoup trop grand. Mais moi, j'ai acheté je ne Beaucoup sais pas trop combien grand. de panoplies de trucs où j'étais ah déguisé oui. en Zorro quand j'étais gamin. Mais je ne sais pas Ouais. combien j'en ai éclusé. Et alors, il y a un truc qui te rendrait furieux quand tu étais fan de la série, c'est que les panoplies avec la cape à l'intérieur, elle était toujours rouge. Alors que dans la série, elle n'est pas rouge, tu vois. Je veux dire, Et et non, elle est en noir et blanc. les masques, c'était des trucs à élastique, tu vois, alors que dans la série, il a un bandeau, quoi, qui noue derrière, quoi. Donc, en C'est fait, scandaleux. il respectait Scandaleux. pas J'ai les j'ai eu un costumes. traumatisme à ce niveau-là, parce que comme tous les gamins, avec mon frère, on a eu des panoplies de Zorro. Et un jour, mon frère, avec l'école, ils font une sortie au zoo et ils ramènent une plume d'aigle. Et Ouais. l'aigle, Ah bah dans ouais. Zorro, c'est comme le spectre dans James Bond, quoi. Hmm. Ouais. Et mon frère me dit, mais j'avais 6 ans, quoi, c'est l'aigle de la série Zorro. Mais c'était la plume d'aigle, tu vois, une grande plume d'aigle. Terrifié, quoi. Et pour te dire comment j'étais mais j'avais une vénération pour cette plume d'aigle. J'avais pas le droit de prendre. Elle était dans la chambre de mon frère, tout ça. Tu sais, il l'a caché et tout. Il l'avait mis avec sa panoplie de Zorro. Et un jour, on avait fait un feu de cheminée à la maison. Et je vais avec ma mère. Je dis, maman, j'ai la plume d'aigle, j'ai la plume d'aigle. Et ma mère a dit, jette-moi cette merde, c'est plein de puces. Et elle l'a fout au feu. T'as jeté la plume de l'aigle. Et ma mère a jeté la plume de l'aigle au feu. Et c'était le désastre de ma vie, ce jour-là. J'étais anéanti. Ah non, mais La plume d'aigle de Zorro. Ah oui, quand t'es gamin, t'es encore plus con que Don Alejandro. voilà. Parce que moi, je me souviens, moi, quand j'avais 7 ou 8 ans, je me souviens, il y avait la série Les Envahisseurs qui passait à la télé à l'époque. Tu Ouais. parles, on va la David faire un Vincent jour. les a vus. Et je me Ouais. souviens qu'il y avait un mec dans ma classe, donc du même âge, qui nous avait invités chez lui, il nous avait convaincus qu'il était extraterrestre et qu'il allait revenir à sa forme initiale devant nous. Et là, on voulait pas y aller. Ah tiens, j'ai une anecdote de mon séjour à Hollywood. Quand j'étais là-bas, j'ai rencontré un producteur qui s'appelait, je crois, Jeff Corvin ou quelque chose comme ça, et Quel beau prénom. qui avait beaucoup aimé mon scénario de Mr. Frost et qui m'avait dit, je pense que tu pourrais opérer le comeback de mon père. Et j'ai dit, c'est qui ton père? Il m'a dit, mon père, mais c'est Charles Corvin. Il a vu ma tête médusée, alors que pour lui, c'était son idole. Je ne vois pas bien. Il me dit, comment tu vois pas bien? Il m'a dit, c'est l'aigle dans Zorro. Ah ouais, putain. J'ai fait, Incroyable. putain, l'aigle dans Zorro. Ah ouais, c'est culte. C'est culte, non? C'est Bon, drôle. une dernière chose, hein, si vous voulez briller en Ouais. soirée, savoir que la date de sortie, parce qu'on va revenir à Alain Delon, la date de sortie du film d'Alain Delon, c'était le 15 mars 1975, jour de naissance d'Eva Longoria. Voilà, c'est tout. Ah, Ah, c'est bravo. intéressant, ça. Ça, en soirée à Biarritz, ça peut faire mal, hein, Philippe. Oh, mais Mr. Frost, j'aurais bien vu Jeff Goldblum dans un reboot de Zorro, tu sais. Mais avec ses yeux, on l'aurait reconnu de suite. Oui, Non, chaque- Don Alejandro, il l'aurait pas reconnu. Non, le mec de 2 mètres avec les yeux un peu globuleux et tout ça. Bien, merci mes TV Buddies pour ce voyage au pays des séries télé de notre enfance. Vous fûtes des bretteurs hors pair
On se retrouve très vite pour un podcast petit écran. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez et regardez le podcast. À propos, likez et souscrivez à la chaîne Abracadapod sur YouTube avec chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo de Romain Lenoff, son Katia Lazareva. Et maintenant, comme le veut la tradition, voici venue l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase. Bernardo? C'est pas Laurent, premier. Ah, c'est pas Vas-y, Laurent, moi C'est à et moi d'abord. Laurent, Jeff et Philippe. Alors, Laurent Vachon, bonjour chez vous. Jeff Domenech. Je citerai le grand Guy Williams, le seul et unique Zorro, qui avait dit Zorro vivra tant qu'il y aura des enfants. Philippe, c'est bon. Z bon. Quoi, haine? Qu'est-ce que ça veut dire, haine? Parfait, je fus Jean Weber pour TV Buddies, le secours cathodique. Mais pour l'heure, chantons tous en chœur un podcasteur qui surgit au cœur de la nuit. Cours vers Court vers l'aventure l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe du micro. Oui, du D'un micro. cas qui veut dire kinopod. Ce qui est rigolo, c'est que- Kino. La chanson originale, moi, je me souviens que je l'avais, mais c'était chanté genre façon compagnon de la chanson, tu sais, avec des chœurs. Tu vois, t'avais l'impression qu'il y avait 15 mecs qui chantaient, tu vois. Je me souviens, alors Tous c'était pas... habillés en Zorro. Ah ouais, oui, tous habillés en Zorro. Et c'était vraiment les compagnons de la chanson qui chantaient. Et sur YouTube, je crois que tu peux voir le générique dans 4 ou 5 langues différentes, quoi, tu vois. Il y a une version longue du générique aussi. Ouais, il y a la Sur version un longue. toit, tout ça, ouais. Et en anglais, c'est Out of the night when the moon... C'est as, mais la chanson était quand même, on s'en souvient encore aujourd'hui quand même, tu vois, c'était quand même Ouais, pas... tu parles. Non, c'était un tube, ouais. La musique est complètement culte. Et ils l'ont pas reprise après pour le film, hein. Je veux dire, elle est propre à la série télé, cette musique. C'est pas comme Mission Impossible où ils ont repris après le thème pour les films. Mais le film, moi, de Martin Campbell, je le trouvais sympa, hein. C'était plutôt assez enlevé, le premier, hein, le masque de Zorro. Mais Ouais. ça n'efface pas le souvenir de la série, quoi. C'est vrai. Qui vous verriez aujourd'hui pour faire Zorro? Hum, Il y a un grand bonne vide. question. Le problème, c'est qu'il faut pas prendre un acteur vraiment connu, tu vois. Guy Williams, il est parfait parce que finalement, on le connaît que pour ça. T'as pas le souvenir d'un autre Ouais, personne. mais si tu vu la taille de la prod, tu es obligé de prendre un mec. Je aujourd'hui. sais. Austin Butler, le mec qui fait Elvis. Ouais, pas Très mal. bien. Ouais. Jean Dujardin. Ah, c'est déjà fait. Et Jules Dujardin, c'est une bonne idée, mais en parodie, quoi. Enfin, tu le vois pas faire un truc sérieux, quoi, avec ça. C'est comme Ouais, Lucky- enfin, il avait fait Lucky Luke, là, tu vois. C'était. Ah, si, il y a C'est vrai. Clooney il y a 15 ans, quoi. Ouais. Ouais. Attends, Clooney, il aurait été C'est parfait pour faire Zorro. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, il était pas parfait pour faire Batman, hein. Non, C'est c'est pas pareil. sûr. C'est pas pareil.